Samantha s'arrêta devant l'imposant portail du manoir Reed. Ses chaussures usées étaient couvertes de poussière, contraste cruel avec l'éclat impeccable de la résidence qui se dressait devant elle. Le taxi qu'il avait déposé venait déjà de disparaître au loin, emportant avec lui les derniers échos rassurants de la ville. Ici, à la frontière entre Manhattan et un monde inaccessible, tout semblait différent, presque figé. Le manoir se dressait tel un géant de pierre blanche, austère et magnifique. Ses colonnes de marbre, d'une blancheur éclatante, s'élevaient vers le ciel comme pour rappeler aux passants qu'ici régnait une puissance inébranlable. Les grandes baies vitrées, semblables à des yeux immenses, semblaient épier chaque geste, chaque souffle de ceux qui osaient s'approcher. Tout respirait la richesse, mais aussi une froideur qui serrait la poitrine. Samantha inspira profondément, tentant de calmer le battement précipité de son cœur. Elle n'était qu'une mère célibataire, une femme marquée par des années de lutte pour survivre. Elle n'avait pas grandi dans le luxe, n'avait jamais connu le confort d'un monde doré comme celui-ci. Mais elle avait appris une chose, ne pas trembler devant le mépris. Elle savait déjà que des dizaines de nounous avaient échoué avant elle dans ce manoir. Des femmes plus qualifiées, plus riches, parfois plus instruites. Mais toutes avaient abandonné, une par une, face aux 3 petites tornades qui vivaient ici. Elle, en revanche, n'avait pas le choix. Elle devait réussir. Pour son fils, qu'elle avait laissé chez une voisine avec un sac rempli de jouets usés et de vêtements trop petits. Pour sa propre dignité, aussi. Le portail s'ouvrit dans un grincement élégant, comme si la demeure consentait à l'accueillir à contre-cœur. Samantha avança sur l'allée pavée, chaque pas résonnant dans le silence. Elle s'efforça de marcher droite, de ne rien laisser paraître de la fatigue accumulée après des années de petits boulots mal payés. Au sommet de l'escalier monumental, 3 silhouettes se dessinaient déjà. 3 enfants, immobiles, la fixant de leur regard perçant. Les triplés Reed. 5 ans à peine, mais déjà redoutés comme de petits tyrans. Tommy, le meneur, avait un sourire carnassier qui illuminait son visage. Ses yeux brillaient d'une malice insolente, comme s'il se réjouissait à l'avance de sa prochaine cruauté. Max, le second, avec ses cheveux bouclés, avait un éclat rieur et provocateur, toujours prêt à tourner toute situation en moquerie. Léo, le plus petit, se distinguait par ses yeux brillants d'une curiosité étrange, presque cruelle, comme s'il observait le monde pour mieux en tester les limites. Et, la campagnarde, lança Tommy d'une voix qui claqua dans l'air comme un fouet. Tu vas fuir comme toutes les autres. Ajouta Max, hilar. Campagnarde, répéta Léo en sautillant sur place, ses éclats de rire perçant le silence. Leurs voix se mêlèrent dans un chœur cruel, résonnant contre les murs du manoir comme une musique grinçante. Derrière eux, une gouvernante traînait une valise à toute vitesse, l'air pressé de disparaître. Son visage était pâle, marqué par la fatigue et la résignation. Elle jeta un dernier regard à Samantha et murmura presque pour elle-même. Personne ne dure plus d'un jour ici. Puis elle franchit la porte et disparut sans un mot de plus. Samantha resta immobile, plantée devant les 3 garçons. Son cœur battait la chamade, mais ses lèvres dessinèrent un sourire calme. Elle ne céderait pas. Pas aujourd'hui. Pas devant eux. Un vent léger fit voler une mèche de ses cheveux roux, illuminés par le soleil. Elle inspira profondément, redressa les épaules et franchit la dernière marche. Elle était prête à affronter le manoir Reed. Le hall du manoir Reed s'ouvrait comme une cathédrale de marbre. Les lustres scintillaient au plafond, des tapis persans s'étendaient sur des mètres, et chaque meuble semblait avoir été choisi pour impressionner plutôt que pour accueillir. Samantha n'eut que quelques secondes pour admirer l'endroit, car un bruit sec interrompit son observation. Un roulement. Puis un deuxième. Elle fronça les sourcils. Cela ne venait pas de la porte d'entrée, mais de l'étage. Un grondement familier, qu'elle connaissait bien des rues de son quartier, des roulettes de skateboard. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, 3 ombres dévalèrent le grand escalier. Tommy, Max et Léo, chacun perché sur une planche, se lancèrent à pleine vitesse vers elle. Les cris d'excitation des enfants résonnaient dans la vaste salle, mêlés au bruit des roues heurtant les marches. Leur but était clair. La renverser, comme ils avaient dû le faire avec toutes les autres. Samantha resta parfaitement immobile, son sac encore sur l'épaule. Elle attendit le dernier instant. Puis, d'un geste vif, elle tendit la main, attrapa le skateboard de Léo au vol et sauta dessus avec une assurance qui stupéfia les garçons. La planche roula en cercle parfait sur le marbre poli, ses cheveux roux volant derrière elle comme une flamme. Samantha fit une figure simple mais élégante, se redressant avec équilibre avant de sauter hors de la planche, qu'elle posa calmement contre le mur. Les triplés stoppèrent net. Leurs yeux s'arrondirent, leurs bouches restèrent entr'ouvertes. Jamais aucune nounou n'avait réagi ainsi. D'ordinaire, elle criait,
se jetaient à terre ou couraient se réfugier derrière le majordome. Cette femme avait joué leur jeu, et mieux qu'eux. C'était « cool », murmura Max sans réfléchir, avant de croiser le regard de Tommy qui fronça les sourcils. Tommy reprit son masque de petit chef. C'est de la chance. Elle ne tiendra pas longtemps. Léo, lui, semblait encore fasciné. Ses yeux suivaient la nounou comme s'il voyait un mystère qu'il n'arrivait pas à résoudre. Un raclement de gorge discret résonna. Dans l'ombre, Grayson, le vieux majordome, les observait. D'ordinaire imperturbable, il avait levé un sourcil. Son visage sévère hésitait entre un sourire amusé et une grimace d'avertissement. Samantha, elle, resta de marbre. Elle posa calmement son sac au sol et d'une voix ferme mais douce, déclara « Nouvelle règle. Celui qui casse un vase, le ramasse. » Un silence s'installa. Le lustre renvoya la lumière sur les visages des enfants, soudain perplexes. Personne ne leur avait jamais imposé de règles avec autant de simplicité. Max plissa les yeux. Tommy croisa les bras, boudeur. Léo grattait le bout de son skateboard du pied, sans rien dire. Samantha, satisfaite, s'agenouilla pour ramasser les chaussures abandonnées dans le hall. C'est alors qu'une voix s'éleva derrière elle. Une voix féminine, traînante, teintée de moquerie. Regardez-la, déjà en train de ramasser leurs dégâts. Quelle surprise! Elle doit avoir l'habitude. Certainement élevée dans une caravane. Samantha releva lentement la tête. Clara. Grande, élancée, les cheveux noirs parfaitement lissés, Clara était l'incarnation de l'élégance froide. Ses ongles vernis brillaient comme des griffes, et ses lèvres esquissaient un sourire cruel. Derrière elle, deux autres domestiques étouffèrent des rires complices. Samantha resta quelques secondes immobile, les chaussures à la main. Puis elle se retourna, son regard calme, presque glacé. « C'est toujours mieux que de casser ce qu'on ne peut pas réparer », répondit-elle simplement. Le rire s'éteignit aussitôt. Clara perdit son sourire. Les deux domestiques baissèrent les yeux. Les triplés, eux, restèrent figés. Pour la deuxième fois en quelques minutes, cette femme avait réussi à briser un équilibre établi depuis des années. Et Samantha sut, à ce moment précis, qu'elle venait de déclarer la guerre. La nuit était tombée sur le manoir Reed. Dehors, les arbres dansaient dans le vent, projetant des ombres mouvantes sur les murs imposants de la demeure. Samantha, installée dans sa petite chambre mansardée, rangeait encore ses affaires. Elle avait posé une photo usée de sa mère sur la table de chevet, un visage doux, aux yeux tristes, qui semblait veiller sur elle. Elle inspira profondément. Sa journée avait été rude, mais elle n'était pas femme à se laisser intimider. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle devait rester. Pas seulement pour l'emploi. Quelque chose de plus grand, de plus mystérieux, l'appelait dans ce manoir. Mais les triplés, eux, n'avaient pas dit leur dernier mot. Dans leur chambre immense, décorée de posters de skateboard et d'objets de luxe qu'ils ne respectaient pas, Tommy tenait conseil. « Elle croit qu'elle peut nous donner des règles ?» demanda-t-il, ses yeux brillants de malice. « On va lui montrer qui commande ici. » « J'avoue, » dit Max en lançant une balle contre le mur. « Elle a eu de la chance cet après-midi. Mais personne ne survit à notre tempête. »« Tempête ?» répéta Léo, plus calme, les bras croisés. « Oui, la tempête des skateboards. » annonça Tommy, triomphal. 3 planches, 3 riders, et le couloir devient notre piste. Elle n'aura aucune chance. Max éclata de rire, Léo esquissa un demi-sourire. Le plan était lancé. Au petit matin, Samantha descendit pour superviser le petit déjeuner. Le silence régnait dans le couloir, mais une tension étrange flottait dans l'air. Elle le sentit immédiatement. Puis le bruit revint. Roulement de roues. 1, puis 2, puis 3. Samantha ferma les yeux une seconde. Elle savait. Les triplés surgirent en trombe, chacun sur sa planche, criant à tue-tête comme des guerriers lançant l'assaut. Leurs cheveux volaient, leurs visages rayonnaient d'excitation. Les domestiques, témoins, se pressèrent contre les murs, certains amusés, d'autres nerveux. Mais Samantha ne bougea pas. Au contraire, elle s'avança. Quand Tommy fonça droit sur elle, elle fit un pas de côté, attrapa son bras au vol et d'un geste sec mais sans brutalité, le fit tourner pour qu'il se retrouve à l'arrêt, la planche glissant seule le long du mur. Max arriva aussitôt derrière. Samantha leva le pied et, d'une précision calculée, bloqua la roue de son skateboard, le forçant à descendre de sa planche pour ne pas tomber. Léo, lui, ralentit. Ses yeux fixaient Samantha, cherchant une faille. Mais elle le regarda droit dans les yeux, calme, inébranlable. « Tu vas descendre de ta propre volonté, » dit-elle doucement. Un silence. Léo hésita, puis obéit, posant le pied au sol.
Les domestiques restèrent bouche bée. Jamais personne n'avait tenu tête aux enfants de cette façon. Tommy, furieux, serra les poings. « Tu crois que tu es la première à résister? Tu vas partir, comme les autres. Personne ne reste ici. Alors je serai la première, répondit Samantha avec une sérénité désarmante. Et vous trois, vous apprendrez à vivre avec. Un éclat traversa les yeux de Léo. Une étincelle d'admiration qu'il s'efforça de cacher. Tommy, au contraire, fulminait. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix grave résonna dans le couloir. Que se passe-t-il ici? Alexander Reed. Grand, imposant, vêtu de son costume sombre, il dominait la scène. Ses yeux, d'un gris froid, balayaient ses enfants puis se posèrent sur Samantha. Les triplés se figèrent, leurs visages pâlissant légèrement. Même Tommy baissa les yeux. Samantha, elle, soutint le regard du maître de maison. Vos enfants testaient les limites. Je leur ai simplement rappelé qu'il y en a. Un silence pesant. Alexander l'observa longuement, comme s'il voulait sonder son âme. Puis, contre toute attente, il hocha la tête. Bien. Continuez. Il tourna les talons et disparut dans son bureau. Les triplés, médusés, restèrent figés. Jamais leur père n'avait pris le parti d'une nounou. Et Samantha comprit qu'elle venait de franchir un seuil. Le soir venu, le manoir s'emplit d'une odeur de rôti, de pommes de terre au four et de légumes grillés. La salle à manger, immense, s'illuminait sous les lustres dorés, et la longue table vernie brillait comme un miroir. Tout était prêt pour le dîner. Samantha, vêtue d'une simple robe bleu marine que Grayson lui avait discrètement déposée plus tôt dans la journée, vérifiait que les assiettes des enfants étaient bien disposées. Elle savait que ce repas serait un test. Les triplés ne la laisseraient pas s'en sortir aussi facilement. Les garçons entrèrent en trombe, chacun tirant sa chaise avec fracas. Tommy lança un regard complice à Max, qui ricana déjà. Léo, plus silencieux, s'assit sans mot dire, mais son sourire en coin trahissait son anticipation. « Bon appétit », dit Samantha, d'un ton calme en posant la corbeille de pain. Elle n'eut pas le temps de s'asseoir qu'un premier projectile fendit l'air. Une petite boulette de purée s'écrasa sur le mur derrière elle. Rires étouffés. Elle leva lentement les yeux vers les triplés. « Vraiment ?» Tommy, faussement innocent, leva les épaules. « Oups. C'est tombé tout seul. » Samantha s'approcha de lui, attrapa sa serviette et la posa fermement dans ses mains. « Si ta nourriture ne reste pas dans ton assiette, elle restera sur ta serviette. » Compris? Tommy grimaça, mais avant de répliquer, Max en profita pour plonger sa cuillère dans la sauce évisée. Cette fois, ce fut l'assiette de Samantha qui reçut l'éclaboussure. Le silence tomba. Même Léo écarquilla les yeux. Samantha, pourtant, ne s'énerva pas. Elle essuya calmement la tache de sa robe, puis s'assit à table comme si rien ne s'était passé. « Très bien, » dit-elle doucement. « Jouons alors. » Elle attrapa une cuillère, prit un petit pois et le fit rouler avec précision, jusqu'à ce qu'il atterrisse directement dans le verre de Tommy. Les triplés éclatèrent de rire. « Tu n'es pas sérieuse, » dit Max, fasciné. « Oh, je le suis, » répondit-elle avec un léger sourire. « Mais il y a une règle, chacun nettoie son propre désordre. » Le repas dégénéra en un étrange mélange de chaos et de discipline. Les enfants lançaient des petits défis, mais Samantha les retournait à chaque fois contre eux. Lorsqu'ils firent mine de jeter du pain, elle leur rappela qu'ils seraient privés de dessert s'ils gaspillaient. Quand Tommy tenta de pousser son assiette au sol, elle posa calmement la sienne devant lui. « Pas faim? Je mange volontiers ta part. » Peu à peu, les rires se calmèrent. La tension se mua en curiosité. Jamais personne n'avait tenu tête à eux ainsi, et encore moins en participant à leur jeu. Soudain, une porte claqua. Alexander Reed entra dans la salle. Il balaya la scène d'un regard. Des miettes, des éclaboussures de sauce, 3 garçons encore haletants, et une nounou assise droite, imperturbable, comme si elle régnait sur le champ de bataille. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix grave. Tommy ouvrit la bouche, prêt à accuser Samantha. Mais elle parla avant lui. « Nous prenions simplement notre repas, monsieur Reed. Les enfants ont beaucoup d'énergie. Je leur ai proposé un cadre. » Un silence. Alexander fixa ses fils. Chacun baissa les yeux, un par un. Même Tommy, qui mâchouillait sa serviette. Le maître de maison haussa un sourcil, puis, contre toute attente, se servit une assiette et s'assit à la table. « Continuez, » dit-il simplement. Samantha reprit sa cuillère, sereine. Les enfants, eux, se tenaient désormais plus tranquilles. Dans ce chaos maîtrisé, elle venait de gagner une première bataille. Le manoir n'était jamais totalement silencieux. Même la nuit, il y avait toujours un grincement,
un souffle de vent à travers les vitraux ou le pas feutré d'un domestique. Mais ce soir-là, Samantha ressentait un autre bruit, une présence. En sortant de la chambre des garçons, elle tomba nez à nez avec Clara. Adossée à une colonne, la gouvernante l'attendait. Ses bras croisés, son regard méprisant, tout en elle respirait l'hostilité. « Alors, murmura-t-elle, tu as survécu au dîner. » Impressionnant. Samantha soutint son regard, sans répondre. Clara se redressa, avançant lentement dans sa direction. « Mais ne crois pas que ça va durer. Les Reed ne gardent jamais personne. Et toi, tu n'es qu'une étrangère. Une mère célibataire. Tu crois vraiment que tu fais le poids ici ?» La voix de Clara était comme un venin, douce mais acérée. Samantha inspira profondément. Elle avait appris à ne pas répondre aux provocations. Mais cette fois, elle sentit le besoin de poser les choses. « Je ne suis pas ici pour faire le poids. Je suis ici pour les enfants. » Clara eut un sourire froid. « Les enfants? Tu veux dire ces petits monstres? Tu verras, ils t'engloutiront comme les autres. » Puis elle tourna les talons, laissant derrière elle un parfum entêtant et une ombre menaçante. Samantha savait alors qu'elle n'aurait pas seulement à gagner la confiance des triplés, mais aussi à se protéger de leur gardienne. Le lendemain après-midi, les enfants préparèrent une nouvelle attaque. Depuis les baies vitrées, Samantha aperçut les 3 silhouettes chuchotant dans le jardin. Elle savait qu'ils complotaient. Quand elle franchit la porte, un déclic métallique retentit. Les lourdes serrures venaient de se refermer derrière elle. Puis, d'un coup, les arroseurs du parc s'activèrent, projetant des jets glacés de toutes parts. Les garçons riaient à gorge déployée derrière les vitres. « Regardez !» cria Tommy en filmant avec le téléphone de son père. La nounou trempait comme un rat. Samantha, trempée jusqu'aux os, resta immobile. Elle aurait pu se mettre en colère, crier, frapper aux portes. Mais elle choisit une autre voie. Elle se pencha dans l'herbe, fit semblant de ramasser un objet invisible et le serra contre sa poitrine. « Oh !» s'exclama-t-elle, la voix dramatique. « Le trésor de votre maman !» Les rires s'éteignirent instantanément. Le mot avait frappé comme un éclair. Leur mère. Les 3 garçons déverrouillèrent en vitesse et sortirent pieds nus dans la pelouse mouillée. Ils entourèrent Samantha, les yeux agrandis par une peur et un espoir mêlés. Elle ouvrit lentement la main. 3 bonbons colorés et quelques autocollants froissés. 3 trésors, dit-elle doucement. Si vous m'aidez à nettoyer le jardin demain, ils sont à vous. Les garçons échangèrent un regard. Puis, sans discuter, ils hochèrent la tête. Ce soir-là, Samantha comprit que la clé pour les atteindre n'était pas la force, mais la mémoire de ce qu'ils avaient perdu. La nuit enveloppait le manoir de son manteau de silence. Dans sa petite chambre, Samantha n'arrivait pas à dormir. L'image des 3 garçons, riant dans l'herbe mouillée, revenait sans cesse dans son esprit. Un coup discret résonna à la porte. En l'ouvrant, elle découvrit Léo, pieds nus, serrant son oreiller contre lui. Ses grands yeux brillaient dans la pénombre. « Tu peux chanter une chanson, comme maman faisait ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Le cœur de Samantha se serra. Elle hésita, puis prit sa main. Ensemble, ils allèrent jusqu'au lit. Léo se blottit contre elle. Bientôt, Tommy et Max les rejoignirent, se faufilant silencieusement pour ne pas être vus. Assise au milieu des 3 enfants, Samantha fredonna une berceuse. Une mélodie douce, apprise de sa propre mère. Les paupières des garçons se fermèrent peu à peu. Leurs respirations s'apaisèrent. Pour la première fois depuis longtemps, ils dormaient sans cauchemar. Dans le couloir sombre, une silhouette observait. Alexander Reed, arrêté au seuil, regardait cette scène qu'il n'avait jamais imaginée possible. Ses fils, paisibles, entourant une étrangère comme si elle était leur refuge. Un souffle d'émotion passa dans son regard. Puis, sans bruit, il se retira. Le lendemain matin, la lumière douce de Manhattan filtrait à travers les grandes baies vitrées. Samantha était déjà debout, préparant le petit déjeuner. Les triplés arrivaient en trombe, leur rire résonnant dans la cuisine. « Mommy Sam !» cria Max en s'élançant vers elle. Samantha sourit. Même si le jus d'orange débordait sur le plan de travail et que les tartines brûlées sentaient fort, elle ne pouvait s'empêcher de rire. « Ce matin, nous allons cuisiner ensemble, » dit-elle. Chacun aura sa tâche. Tommy, toujours le meneur, attrapa le rouleau à pâtisserie comme un sceptre. Léo observa attentivement, essayant de ne pas renverser le bol de farine. Max, quant à lui, ajouta une pincée de sucre un peu trop généreuse. À l'étage, Alexander observait en silence. Son regard, d'habitude froid, se radoucissait. Il commença à comprendre que Samantha n'était pas là par hasard, ni par chance. Elle avait gagné la confiance de ses fils, et par extension, son respect.
Pendant ce temps, Clara n'était pas prête à laisser Samantha s'imposer. Elle la suivait discrètement, guettant chaque faux pas. Dans le hall, elle souffla à une domestique. « Vous verrez, elle ne durera pas. Les enfants finiront par la défier, et là, elle partira. » Mais Samantha semblait toujours 2 pas devant. Chaque défi que les triplés lançaient, chaque bêtise, elle la transformait en leçon, en jeu ou en moment de complicité. Clara grimaça, frustrée de voir ses plans échouer. « Vous ne pouvez pas toujours tout contrôler, » dit Samantha à Clara un jour où leurs chemins se croisèrent dans le couloir. Clara haussa les sourcils, son mépris palpable. « Je contrôle les règles ici. Vous n'êtes qu'une passagère temporaire. » Samantha esquissa un sourire, tranquille. Les règles ne suffisent pas à apprendre le respect ou l'amour. Et c'est exactement ce dont ces garçons ont besoin. Clara détourna les yeux, furieuse, incapable de répliquer. Quelques jours plus tard, c'était l'anniversaire des triplés. Alexander avait prévu une réception grandiose. Buffet, château gonflable, clown. Les enfants, pourtant entourés d'amis riches et arrogants, semblaient distants. Samantha observa, puis décida d'improviser. Elle sortit des chapeaux en papier qu'elle avait bricolés la veille et fit asseoir les garçons en cercle. « Devinez ce que j'ai préparé, » dit-elle avec un clin d'œil. Petit à petit, les rires sincères remplacèrent les mots boudeuses. Les garçons oubliaient les invités, se concentrant uniquement sur Samantha et leur chapeau de fête. Les jeux improvisés et les devinettes transformèrent la réception en une vraie célébration pour eux, la première de leur vie où ils se sentaient vraiment joyeux. Alexander, à distance, ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de fierté et de regret. Il n'avait jamais su offrir à ses fils cette simplicité, ce vrai bonheur. Samantha venait de le faire en quelques gestes simples. Les matins suivants furent remplis de rires et de routine. Samantha et les triplés avaient trouvé un rythme presque parfait. Elle enseignait la patience, l'écoute et l'entraide, tout en laissant place à leur imagination débordante. Un après-midi, dans le salon transformé en atelier de bricolage, Tommy tendit un morceau de carton. « Regarde, Mommy Sam. J'ai construit un vaisseau spatial. » Samantha sourit, admirant l'invention improvisée. « Magnifique. Mais un vaisseau a besoin de pilote. Qui veut être capitaine ?» Max et Léo sautèrent immédiatement, et les garçons se mirent à inventer des histoires autour de leur vaisseau. Samantha les écoutait, posant quelques questions pour stimuler leur créativité. Chaque mot, chaque rire renforçait le lien qu'ils partageaient. De l'ombre, Alexander observait, un sourire discret sur les lèvres. Il commençait à comprendre que Samantha ne se contentait pas de surveiller ses fils. Elle les comprenait, les guidait et les aimait. Clara, toujours jalouse et méfiante, décida de tester la nouvelle nounou. Elle observa une matinée entière et surprit Samantha en train de recadrer doucement les garçons après une petite dispute. « Vous voyez » murmura Clara à une autre domestique. Elle croit pouvoir les dominer. Mais Samantha, sans le savoir, avait prévu cette épreuve. Elle continua à traiter les garçons avec patience et cohérence. Même lorsque Clara fit tomber accidentellement un vase dans le couloir, Samantha ne s'énerva pas. Elle ramassa simplement les morceaux, puis murmura aux enfants. « Regardez, tout se répare si l'on prend soin. » Clara, en silence, sentit que quelque chose échappait à son contrôle. Samantha possédait une autorité différente, douce, mais irrésistible. Un soir, alors que les enfants dormaient profondément, Alexander trouva Samantha dans la bibliothèque, plongée dans un vieux livre de droit. Intrigué, il s'approcha. « Vous étudiez encore » demanda-t-il, surpris de la voir concentrée. Elle leva les yeux et sourit légèrement. « Avant, j'étais à l'université. Mais j'ai dû arrêter quand mon fils est né. Depuis, je fais tout pour lui offrir un avenir. » Alexander resta silencieux, impressionné. Une nouvelle image se formait dans son esprit, celle d'une femme forte, résiliente et profondément dévouée. Pour la première fois, il ne voyait pas simplement la nounou de ses enfants, mais une personne à part entière, capable de comprendre et d'aimer. La complicité entre Samantha et les garçons devenait visible à chaque geste. Elle n'avait pas besoin de forcer leur respect ou leur affection, il venait naturellement. Et Alexander, témoin silencieux, comprit que cette femme avait changé la dynamique du manoir à jamais. Les jours passaient, et Samantha gagnait la confiance totale des triplés. Chaque matin, il courait dans le hall pour la saluer, riant et se chamaillant doucement, mais cette fois, toujours sous son regard calme et bienveillant. Un après-midi, elle les emmena dans le jardin pour planter des fleurs. Tommy, toujours débordant d'énergie, arrosait tout sauf les plantes. Max essayait de construire un petit pont avec des pierres, tandis que Léo, concentré, plantait minutieusement chaque graine. « Voyez-vous » dit Samantha en s'agenouillant près de Léo. « Chaque petit geste compte. »
Si l'on prend soin de ce que l'on touche, cela grandit et fleurit. Les garçons écoutèrent attentivement. Même Tommy, d'ordinaire turbulent, sourit en voyant les premières fleurs s'ouvrir. Samantha venait de leur enseigner une leçon de patience et de respect de manière douce mais ferme. À l'intérieur, Alexander observait. Les triplés avaient changé, ils écoutaient, aidaient à ranger, et leur rire n'était plus teinté de moquerie ou de chaos. Les maids qui restaient dans le manoir, intriguées, murmuraient entre elles. « C'est incroyable, » dit l'une. « Personne n'a jamais réussi avec ses enfants. » Samantha, attentive à chaque mot et geste, continuait de les guider. Elle leur apprenait à partager, à collaborer, à inventer leurs propres jeux sans détruire ce qui les entourait. Elle ne punissait pas, elle enseignait. Et cela changeait tout. Clara, frustrée par l'influence croissante de Samantha, décida de passer à l'action. Elle entra dans la cuisine un matin, observant les garçons préparer le petit déjeuner. « Alors, vous vous croyez maîtresse ici maintenant ?» dit-elle avec un sourire venimeux. Samantha leva les yeux, calme. « Je suis ici pour les garçons, pas pour vous impressionner. » Clara voulut répliquer, mais elle se rendit compte que les triplés l'ignoraient complètement. Tommy, Max et Léo se concentraient uniquement sur Samantha, suivant ses instructions et riant à ses remarques. La tentative de division échoua. « Vous voyez, » murmura Samantha aux garçons en leur tendant des bols. « On apprend toujours mieux quand on travaille ensemble. » Clara partit, furieuse, mais impuissante. Samantha avait consolidé sa place non par la force ou l'autorité, mais par la confiance, le respect et l'amour. Les triplés ne la lâchaient plus des yeux. Une nuit, Léo se réveilla en fièvre, tremblant sous ses couvertures. Samantha fut la première à réagir, calme et rapide. Elle prépara un linge humide, prit sa température et surveilla chaque signe de malaise. Alexander, alerté, resta dans l'encadrement de la porte, silencieux et impressionné. Jamais il n'avait vu quelqu'un gérer ses enfants avec autant de maîtrise et de douceur. Samantha apaisa Léo, le berçant jusqu'à ce qu'il s'endorme de nouveau. Les triplés, même dans la peur ou la maladie, savaient qu'elle serait là. Et Alexander réalisa que sa confiance envers Samantha dépassait désormais celle qu'il avait jamais accordée à quiconque dans son manoir. Le lendemain matin, Samantha entra dans la cuisine avec Léo encore pâle mais souriant. Les garçons préparèrent le petit déjeuner maladroitement, mais avec enthousiasme. « C'est pour Sam !» s'exclama Max en tenant un plateau branlant. Alexander, les observant, sentit une émotion nouvelle monter en lui. Samantha avait changé la dynamique du foyer. Les garçons avaient appris à donner et à recevoir, à rire sincèrement et à faire confiance. Tout cela, grâce à elle. « Vous avez changé leur vie, Samantha », dit Alexander, sa voix douce mais grave. « Et la mienne aussi. » Samantha sourit humblement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je les ai juste aimés. » Les semaines suivantes, les liens entre Samantha et les triplés se renforcèrent. Ils ne la testaient plus, mais cherchaient sa compagnie. Ils riaient quand elle riait, pleuraient lorsqu'elle partait trop longtemps, et chaque geste d'affection était réciproque. « Tu es comme maman », murmura Léo un soir en posant sa tête sur ses genoux. Samantha sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'avait jamais voulu remplacer leur mère, mais cette phrase signifiait qu'elle avait gagné leur confiance et leur cœur. Alexander, témoin discret, comprit alors qu'elle avait accompli ce qu'aucune autre nounou n'avait jamais pu, devenir essentiel pour ses fils. Un soir, Alexander descendit les escaliers et trouva les triplés préparant un petit déjeuner improvisé pour Samantha. Le jus d'orange débordait, les tartines étaient brûlées, mais chaque geste était empli de sincérité. « C'est pour toi, Sam !» crièrent-ils en chœur. Samantha, émue, accepta le plateau et sourit au garçon. Alexander s'approcha, silencieux mais ému. « Vous avez changé leur vie et la mienne, Samantha. » « Merci. » Dans le manoir de marbre, où autrefois régnait le froid et la solitude, une chaleur nouvelle s'était installée. Les triplés riaient sincèrement, Samantha brillait par sa force et sa douceur, et Alexander avait enfin compris la valeur de l'amour et de l'attention. Et si vous avez aimé découvrir cette histoire pleine d'émotions, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite.